Aujourd'hui, on entreprend la diffusion d'une série de capsules portant sur l'efficacité énergétique. Des années 70 aux années 90, quand on parlait d'efficacité énergétique, on parlait essentiellement de sauver de l'argent, de couper la facture. On cherchait à faire des économies faciles et rapides, fermer les entrées d'air neuf, couper les horaires, baisser les thermostats. Vite fait, bien fait. Au tournant des années 2000, on a commencé à percevoir l'efficacité énergétique davantage comme un levier financier. L'envergure des projets est devenue plus substantielle et les projets sont devenus plus structurants. L'efficacité énergétique a permis de faire de la modernisation, du remplacement de vieux équipements et de l'amélioration du confort. Aujourd'hui, la réflexion sur l'efficacité énergétique s'est développée autour de la réduction de la facture, bien sûr, mais aussi de la diminution de l'empreinte carbone. Grâce au marché du carbone et à la tarification sur la pollution, les émissions de GES sont enfin financiarisées par les différents paliers gouvernementaux. Ce que ça veut dire, c'est que la réduction des émissions prend de plus en plus une valeur monétaire qui stimule les initiatives et les projets. On parle maintenant d'électrification efficace avec l'énergie hydroélectrique propre du Québec. Bref, l'efficacité énergétique, c'est à la fois un levier financier, un chemin vers la modernisation et un tremplin de la nouvelle économie. Des emplois, des revenus, des ressources exportables. L'efficacité énergétique, c'est une véritable mine d'or. Puis nous, on le sait depuis longtemps, mais plus on avance, plus on explore et plus on découvre que le filon est riche. Alors le moment n'a peut-être jamais été meilleur pour en parler. Suivez-nous pour en apprendre plus.